Bonjour, je m'appelle Khalid Cissé, fashion curator, initiateur du Djaba et initiateur du Balouker. J'avais quand même une petite passion. J'étais pas du tout dans l'art, j'étais vraiment dans autre chose. Mais disons que l'appétit m'est venu en mangeant. C'est par fréquentation, c'est par quelque part une petite orientation que j'avais dans le milieu des industries culturelles et créatives en général. C'est quelqu'un qui te dirait quelle marque et quelle marque existe dans un lieu X donné, c'est quoi son histoire, c'est quoi sa storytelling, c'est quoi son processus, ainsi de suite, quoi. C'est un peu ça en général. Alors c'est par expérience du terrain, parce que je fais beaucoup de terrain. Quand je dis terrain, je fais beaucoup de rencontres avec les designers, les stylistes, les acteurs du secteur. Et à un moment donné, c'était une demande. C'était vraiment une demande forte dans ce milieu-là. Et il fallait le faire, et donc on l'a fait. Ils sont de différents niveaux, ces difficultés. Leur concernant, c'est plus de la formation, c'est plus de la créativité. Et ça, c'est vraiment personnellement que les gens doivent faire des efforts. D'autant plus qu'il y a des écoles, qu'il y a des entités qui leur permettent d'approfondir ce qu'ils font. Mais d'un autre côté, ils ont un problème de matière. Il y a la concurrence du Feuguediaï. Il y a le fait qu'on n'a plus vraiment d'industrie textile. Et toutes ces choses-là, en fait, ne dépendent pas vraiment d'eux, parce que même la petite aiguille, on l'achète, c'est importé, ça a des taxes. Et à la fin de la journée, ça rend le produit beaucoup plus cher. Ils n'ont pas forcément de grosses machines qui peuvent leur permettre de produire en quantité et de réduire les coûts qui se répercuteraient éventuellement sur le prix des vêtements qu'on fait ici à Dakar. Mais sinon, ça, c'est vraiment des choses qui ne dépendent pas forcément d'eux. C'est plus à un niveau supérieur, à un niveau décisionnel que ça dépend, quoi. De bonnes expériences, j'en ai eu beaucoup. Bon, déjà, moi, naturellement, tout est bonne expérience pour moi. Parce que même quand ça semble être négatif, j'essaie d'apprendre quelque chose de positif. Et donc, je pourrais en citer Il y a le fait d'avoir travaillé avec Lahad Gueye sur plein de choses qu'il avait à faire. C'était le fait d'avoir fait mon premier événement, qui était un fashion talk, où on avait pratiquement toute l'industrie culturelle et toute la chaîne de valeur de la mode qui était là. Ça, c'est une chose. Après, on ne fait jamais rien sans les autres. Pour moi, le jeu, il est vraiment très... il est effronté. J'aime pas dire jeu. Parce que même quand j'ai une initiative, c'est avec les autres qu'on le réalise. Donc, voilà, c'est un ensemble. C'est des expériences que j'ai eues, elles sont toutes bonnes. Elles m'ont été toutes bénéfiques, quoi. N'avoir pas eu la confiance de certaines personnes. Bon, quand je dis, disons plus de personnes morales, c'est-à-dire des entreprises, parce qu'à un moment donné aussi, ça demande quelques moyens, de petits moyens pour faire ce qu'on est en train de faire. Il est arrivé qu'on n'en ait pas, vraiment, pour les faire. On s'est rapproché de certaines structures qu'on pensait être, qui pourraient
appuyer ce projet-là, mais finalement, ça ne l'a pas été. Mais ça ne nous a pas vraiment empêché de le faire, hein. On a juste noté, on a consigné, mais on a avancé sur ce qu'on devait faire. Et c'était d'ailleurs les meilleures expériences. Ouais. Parce qu'on a senti réellement, on est allé vraiment au fond de nous pour faire un travail qui nécessitait de l'argent et qu'on n'avait pas. La mode, elle est internationale, elle n'est pas sectaire, elle n'est pas régionale. Oui, chacun a son identité, mais c'est de la technique, c'est du matos qu'il fait. Et donc, on ne va pas nous dire que vous ne pouvez pas faire de chemises. Parce qu'on a vu de super grosses marques venir ici puiser de nos ressources et aller en faire des choses. Donc, pour moi, elle est internationale. Mais ici, on a en Afrique, je veux dire, généralement, on a des super talents, c'est-à-dire des gens qui habillent des stars planétaires. Ça veut dire beaucoup de choses, ça, en fait. Et donc, on a vu quelqu'un comme Beyoncé faire un shout-out à toute l'Afrique, à presque tous les designers d'Afrique. C'est pas rien, ça. Parce que de l'autre côté aussi, il n'y a presque plus rien à voir. Il faut le dire, il faut oser le dire. Les gens, ils viennent maintenant en Afrique, ils puisent ce qu'on a, ils amènent chez eux, ils font quelques petites modifications et puis après, ils font du neuf. Il y a plein d'exemples qu'on peut donner comme ça. Il y a le fait que Naomi Campbell est venue ici, ils ont fait des choses avec Balenciaga, avec nos propres ressources. On est en train de parler de Chanel qui arrive en décembre. C'est vraiment de grosses choses. On a une industrie, il faut savoir bien la tenir et bien l'entretenir aussi. À la base, je suis financier, mais j'aime pas être dans des boîtes, dans des cercles. Et donc, je ne me vois plus être dans un bureau, par exemple, à être dans un travail mécanique, 8h midi. Je ne pense pas que je repartirai de ce milieu-là. J'ai déjà fait plus de 10 ans avec le corporate. Je suis parti du corporate pour venir dans quelque chose de beaucoup plus intéressant pour moi. Et donc, je m'y sens bien, je ne ferai pas autre chose pour le moment. Alors, en perspective, je ne sais pas si je dois donner le scoop ou je dois le taire parce que c'est en train de travailler, mais vraiment, on a quelque chose de big, vraiment, qui est en train de se faire, de se travailler actuellement. Et oui, ce sera pour très, très bientôt. Et là, c'est vraiment la perspective qu'on a. Parce que ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'on va faire un rendez-vous international de l'industrie culturelle et créative à Dakar. On va arrêter d'aller ailleurs et passer notre temps à aller ailleurs. Non, on va amener les gens ici à Dakar. C'est la seule perspective. Après, quand on finira avec ça, on viendra avec autre chose. Il y a quelque chose qui est en train de se faire actuellement. On est dans des travaux. Ça va arriver bientôt. Je ne peux pas vous dire. Je suis désolé. Mais sachez qu'on va aller moins souvent ailleurs, mais on va plus souvent faire venir les gens chez nous. Parce qu'on a beaucoup à revendre dans ce pays-là. Il y a beaucoup de choses à montrer. Il y a le talent des gens, il y a la culture qui est très riche. Je ne vais pas parler de plages parce que tout le monde a des plages, mais franchement, notre avantage comparatif, c'est qu'on a une culture très variée et très riche.
qu'il faut valoriser. Si les autorités ne le font pas, nous prendrons nos propres initiatives pour le faire.